Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. l'ID5 vient étoffer la gamme électrique de Volkswagen. S'il est novateur sur la forme, le fond est pour sa part déjà bien connu. Découvrez notre essai du Volkswagen ID5 dans ce podcast. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel essai cette semaine consacré au Volkswagen ID5. Un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design de notre Volkswagen ID5. Nous passerons au poste de conduite et l'habitabilité. En deuxième partie, nous verrons ce que vaut notre Volkswagen ID5 sur la route en troisième partie. En quatrième partie, nous décernerons nos notes et avis sur l'essai et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai du Volkswagen ID5. Volkswagen poursuit son offensive électrique qui se matérialise par une gamme dédiée et différente de la gamme thermique. En effet, on ne trouve pas de Polo, de Golf ou encore de Passat électrique, quoique la compacte ait existé par le passé, mais des ID3, ID4 et désormais ID5. Si chacune s'adresse à un public particulier, toutes partagent la même base technique avec les mêmes moteurs électriques et les mêmes batteries. Choisir un ID5 plutôt qu'un ID4, c'est donc avant tout une question de goût en matière de design. Alors on ouvre notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du Volkswagen ID5. Eh bien le mode est au SUV coupé et Volkswagen l'a bien compris. C'est donc sans surprise que notre ID5, qui est présenté comme étant un modèle à part entière, n'est en réalité qu'une version coupée du SUV familial ID4. De face, il est d'ailleurs très difficile de les différencier. Tout se joue donc à l'arrière avec un style assez droit sur l'un et une chute de toit fuyante avec une baie vitrée très inclinée sur l'autre. Chacun y trouvera son compte, mais l'ID4 apparaît globalement un peu plus équilibré. En effet, sous certains angles, l'arrière de l'ID5 apparaît parfois bien haut avec des proportions qui ne sont pas des plus harmonieuses. Volkswagen a en tout cas soigné la signature lumineuse, notamment à l'arrière où la disposition des feux de jour ferait presque penser à de l'OLED, bien que ce n'en soit pas. Allez, on entre à l'intérieur, voyons le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volkswagen ID5, c'est notre deuxième partie. Alors si l'extérieur rappelait furieusement l'ID4, l'habitacle joue carrément au jeu des 7 erreurs. La présentation est en effet identique et l'on retrouve donc le levier de vitesse à basculeur à droite du volant, le petit combiné d'instrumentation numérique solidaire de la colonne de direction pour ne pas gêner la lecture peu importe la position de conduite choisie, ainsi que l'écran tactile central de 12 pouces. On pourrait penser que la chute de toit ampute un peu l'espace intérieur, mais il n'en est rien, avec autant d'espace au deuxième rang que dans l'ID4 au millimètre près. La place aux jambes est donc toujours conséquente, tandis que la garde au toit est suffisante pour la majorité des gabarits. Le coffre est lui aussi du genre généreux avec 549 litres de chargement annoncé. Le vrai grief vient en revanche de la qualité de finition franchement pas dingue pour une Volkswagen, qui plus est à ce niveau de prix. Notre finition haut de gamme GTX disposait de tout l'équipement nécessaire ainsi que d'une sellerie correcte, mais les matériaux employés restent assez basiques. Et ce, sans parler de l'ergonomie désastreuse pour gérer la climatisation ou toutes les fonctions sur le volant. Les touches sensitives n'étaient déjà pas une bonne idée sur les téléphones des années 2000, vous vous souvenez en effet peut-être du LG Chocolate. Alors imaginez en coller sur une voiture qui impose de quitter la route des yeux pour chercher telle ou telle fonction en roulant, c'est carton rouge. Alors outre ces points faibles, voyons ce que vaut notre Volkswagen ID5 sur la route. Eh bien familial, l'ID5 l'est aussi sur la route. Les premiers virages mettent tout de suite en exergue son poids très élevé, entre 2117 et 2242 kg à vide selon les versions, et son agilité s'en trouve donc limitée. S'il se montre rassurant avec une direction à la consistance bien calibrée et facile avec un comportement très neutre, il faut en revanche ne pas trop lui demander de se montrer dynamique. La version GTX n'y change rien puisque le châssis de cette dernière est rigoureusement identique aux autres finitions. On peut donc choisir entre châssis normal, amortisseur piloté DCC ou suspension sport avec des ressorts plus courts, comptés -15 mm et affermis.
Notre modèle d'essai était équipé du DCC et il s'est montré correctement amorti aux allures routières et autoroutières mais un peu ferme en ville, surtout sur les petits chocs. Dès lors, le seul attrait de la version GTX est de profiter de 299 chevaux et 460 Nm de couple, ainsi que des 4 roues motrices grâce à 2 moteurs électriques, un pour chaque essieu. Mais à moins de rouler régulièrement sur des revêtements à faible adhérence et de besoins impérieux de motricité, la version Pro Performance de 204 chevaux suffit largement. On perd certes en performance pure, mais on gagne un peu en autonomie. Tous les ID.5 disposent d'une batterie de 77 kWh, de quoi parcourir 350 km sereinement si on ne fait pas trop d'autoroute. La recharge sur borne rapide monte à 135 kW sur les versions Pro et Pro Performance et jusqu'à 150 kW sur la GTX, pour peu que l'on trouve une borne compatible. Allez, je vous propose d'ouvrir notre 4e partie concernant nos notes et avis sur l'essai de notre Volkswagen ID.5. 4 catégories: esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune de ces catégories. On commence par l'esthétique et c'est un 3 sur 5. Dans l'air du temps, l'ID.5 n'est toutefois pas le SUV coupé avec le dessin le plus harmonieux. En conduite, c'est également un 3 sur 5. L'allemand est très correct dans ses prestations mais n'est ni un modèle de confort ni de dynamisme. En praticité, c'est une mauvaise note avec un 2 sur 5. Beaucoup d'espace à bord ne peut occulter le fait que l'ergonomie vraiment mauvaise est énervante au quotidien. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est également un 2 sur 5, plus cher qu'un ID.4 pour des performances très similaires. Cela veut dire qu'on ne paye que le look. C'est désormais l'heure de faire le bilan global de notre essai du Volkswagen ID.5. Difficile d'être surpris par ce véhicule qui est en réalité une copie quasi conforme de l'ID.4, look de coupé en plus. En revanche, il faut savoir que l'ID.5 se monnaie tout de même entre 3 550 et 3 700 € de plus que le 4, sans paraître plus haut de gamme que lui. C'est donc le coup de cœur qui pourra justifier ce choix, mais comme avec l'ID.4, ceux qui sont intéressés par l'ID.5 ont tout intérêt à regarder aussi le Skoda Enyaq 4 coupé. L'ID.5 démarre à 52 550 € avant bonus de l'État, 2 000 € jusqu'à la fin de cette année 2022, dans sa version d'accès propulsion développant 174 chevaux, mais il faut compter pas moins de 59 250 € pour la version de pointe GTX. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Volkswagen ID.5 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.